qui est devenu ministre. Ça, si c'est pas un exemple pour les gens, pour les jeunes personnes qui nous regardent et qui veulent s'investir en politique, que ce soit par le terrain associatif. Coup de tonnerre dans le paysage médiatique français. Karine Le Marchand, l'animatrice préférée du public, longtemps symbole de douceur et d'élégance, vient de briser le silence sur l'un des chapitres les plus sombres de sa vie. Dans une confession inattendue et bouleversante, elle admet enfin que les années passées, aux côtés du footballeur Liliane Thuram, n'ont jamais été ce conte de fées que tout le monde imaginait, mais une succession d'épreuves, de désillusions et de blessures profondes. Derrière les sourires de façade et les clichés glamour qui ornaient les couvertures de magazines se cachait, selon ses propres mots, une réalité bien plus douloureuse, un amour rongé par la méfiance des disputes, étouffé sous le tapis, et des secrets si lourds qu'ils ont fini par étouffer toute lumière. Le choc est immense. Les fans incrédules peinent à concilier l'image de la femme rayonnante de la télévision avec celle d'une âme meurtrie par des années de tension et de silence. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les plateaux télé se succèdent, chacun y allant de son analyse, de sa surprise ou de son indignation. Dans les rédactions, c'est la stupeur. Comment une idylle aussi médiatisée a-t-elle pu dissimuler autant de noirceur ? Les proches du couple, eux, se murent dans le mutisme, tandis que la France entière découvre abasourdie l'envers du décor d'un duo que l'on croyait solide, uni et exemplaire. Ce n'est plus seulement une révélation, c'est un séisme émotionnel et médiatique. Le nom de Karine. Le Marchand s'impose désormais au cœur d'un scandale qui dépasse la simple rupture. C'est une femme blessée, brisée par les illusions perdues, qui choisit aujourd'hui de reprendre le contrôle de son histoire et d'affronter publiquement ses fantômes. Les langues se délient, les souvenirs ressurgissent et la vérité brutale s'invite sous les projecteurs. Peu à peu, la façade s'est fissurée, les apparences lisses ont volé en éclats, et ce que Karine Le Marchand décrit aujourd'hui avec une lucidité poignante, c'est un amour devenu une prison dorée, une spirale de désillusion, où la tendresse s'est changée en froideur, où la complicité d'autrefois s'est muée en méfiance glaciale. Selon ses proches, tout a commencé par des incompréhensions banales, des silences trop longs, des regards fuyants, puis vinrent les reproches à peine voilés, les éclats de voix dans l'intimité de leur appartement parisien, que personne ne devait entendre, mais que les murs semblaient retenir comme un écho permanent. Karine aurait tenté de sauver l'équilibre du couple en se réfugiant dans le travail, en cachant sous son sourire télévisuel les marques invisibles de l'usure intérieure. Liliane Thuram, quant à lui absorbée par ses engagements humanitaires et politiques, se serait éloignée peu à peu, laissant derrière lui une femme qui n'existait plus qu'à travers son image publique. La fracture s'est ouverte quand la confiance a disparu. Karine évoque des promesses, trahit des mots durs, échangés, des gestes brusques que le temps n'a pas effacés, des photos inédites publiées par un magazine People montrant le couple en pleine dispute sur un trottoir parisien ont relancé la tempête médiatique. On y voit Karine le visage fermé, les yeux rougis, et Liliane tournant le dos, une scène banale mais terriblement symbolique qui a suffi à embraser les réseaux sociaux. Les internautes s'enflamment. Certains n'accusent que la presse d'exagérer, d'autres soutiennent Karine et saluent son courage de dire enfin sa vérité. Le soir même, sur un plateau de télévision, l'animatrice craque la voix tremblante. Elle confie qu'elle a longtemps vécu dans la peur de décevoir, qu'elle a tout enduré pour préserver une illusion qu'elle ne croyait plus. Depuis ces mots, la France entière semble suspendue à son souffle. Les commentaires pleuvent,
Les éditorialistes débattent, les collègues du métier témoignent de leur stupeur et de leur compassion. Les chaînes d'information diffusent en boucle. En boucle, les extraits de son aveu, chaque geste, chaque mot est disséqué, analysé, interprété. L'émotion collective se mêle à la curiosité malsaine d'un public fasciné par la chute d'un couple jadis exemplaire. Dans les coulisses de M6, certains racontent qu'elle venait souvent en larmes, avant un tournage qu'elle se maquillait, en silence pour cacher la fatigue morale d'une femme épuisée par les concessions. Les tabloïds révèlent qu'après leur rupture officielle, des échanges de courriels houleux ont circulé évoquant des accusations blessantes et des rancunes jamais apaisées. Des proches de Thuram démente parlent d'une incompréhension profonde d'un amour sincère qui n'a pas survécu au poids des attentes et de la notoriété. Mais le mal est fait. Les mots de Karine résonnent comme un verdict implacable. Elle parle d'un lien toxique, d'une dépendance émotionnelle qu'elle n'a pas su voir venir. Elle dit s'être perdue dans le regard de l'autre à force de vouloir être parfaite, d'avoir étouffé ses cris sous le vernis de la réussite publique. Ce témoignage brut, sans phare, bouleverse par sa sincérité et fait voler en éclats le mythe du couple intouchable. Dans les jours qui suivent, de nouvelles images surgissent des vidéos tournées à la hâte par des passants montrant des disputes dans la rue, des gestes de tension, des silences lourds. Les médias en font leurs unes. Les titres hurlent la chute d'un amour légendaire. Les réseaux s'emplissent de débats sans fin. Certains y voient le courage d'une femme qui ose parler. D'autres accusent une mise en scène pour attirer la lumière. Quoi qu'il en soit, la tempête ne faiblit pas. Chaque mot de Karine devient une arme, chaque souvenir un fragment de vérité qui dérange. Le pays tout entier observe fasciné cette tragédie moderne où se mêlent pouvoir, célébrité et douleur intime. L'histoire d'une femme forte, brisée par un amour qu'elle croyait inébranlable et qui aujourd'hui, sous les projecteurs, tente simplement de respirer à nouveau. Les jours qui ont suivi sa révélation ont pris des allures de cauchemar éveillé pour Karine Le Marchand. Les caméras postées devant son domicile, les journalistes accroupis sur les trottoirs, les flashs qui transpercent la nuit, rien ne lui a été épargné. Chaque sortie, chaque geste, chaque silence est interprété, scruté, déformé. Elle qui avait bâti sa carrière sur la bienveillance et la pudeur se retrouve soudain transformée en héroïne tragique d'un drame à ciel ouvert. Ses proches racontent qu'elle ne dormait plus, qu'elle pleurait en silence des heures entières, repliée sur elle-même dans son appartement devenu un refuge fragile. Liliane Thuram, de son côté, choisit d'abord le silence, puis finit par répondre dans un communiqué sec, démentant toute forme de violence, mais admettant des tensions et une profonde incompréhension. Ces mots laconiques, loin d'apaiser la tempête, n'ont fait qu'alimenter davantage le tumulte. L'opinion publique se déchire entre ceux qui défendent la parole de Karine et ceux qui accusent la presse de raviver de vieilles blessures. L'affaire prend une dimension nationale. Les émissions de débat s'en emparent. Les sociologues commentent, les journalistes analysent le symbole d'un couple brisé sous le poids de la célébrité et des attentes. Le contraste entre l'image publique de Thuram, l'homme engagé pour les droits humains et les accusations implicites de Karine provoque un choc moral dans l'esprit collectif. On évoque des scènes d'humiliation, des disputes nocturnes, des portes claquées et des mots cruels qui la hantaient encore des années après. La douleur de Karine devient presque palpable sur les plateaux télé, ses larmes retenues, sa voix tremblante, son regard fuyant lorsqu'on prononce le nom de son ancien compagnon. Chaque mot semble lui coûter une part de son souffle,
une photo publiée par un paparazzi montrant Karine sortant d'un studio d'enregistrement, les traits tirés, les yeux gonflés, a fait exploser les réseaux sociaux. On y voit une femme épuisée presque, méconnaissable, contrastant brutalement avec l'image solaire qu'elle projetait autrefois. Les fans submergés d'émotions inondent Internet de messages de soutien, tandis que d'autres se livrent à des comparaisons cruelles ressassant le passé glorieux du couple et ses apparitions fastueuses sur les tapis rouges. Dans les rédactions, c'est la course à la révélation exclusive. Un enregistrement audio confidentiel circule présenté comme la preuve d'une dispute d'une intensité insoutenable. Les voix sont brouillées, les mots s'entrechoquent, mais le ton suffit à glacer le sang. La France entière écoute suspendue entre fascination et malaise. Loin de s'apaiser, la tempête enfle encore. Karine se retire un temps des médias, prétextant un besoin de silence, mais son absence ne fait qu'attiser la curiosité collective. Des chroniqueurs évoquent une dépression, d'autres parlent de reconstruction. Certains témoignent l'avoir vue marcher seule sur les quais de Seine emmitouflée dans un manteau gris, le visage tôt, dissimulé par une écharpe trop large. Elle fuit les regards, mais son nom reste sur toutes les lèvres, symbole d'une femme brisée qui se relève lentement. Ce qui frappe désormais, c'est la sincérité désarmante de son témoignage. Elle ne cherche ni vengeance ni pitié, seulement la reconnaissance de sa souffrance et le droit de tourner la page. Ces mots résonnent dans les esprits, comme une confession universelle, celle d'une femme qui a tout donné par amour et qui en retour n'a reçu que le poids du silence et de la peur. Son aveu dépasse le cadre intime, il devient miroir de tant d'histoires, tue de tant de blessures, dissimulées sous des sourires de façade. Le choc médiatique devient sociétal. Les associations de défense des femmes saluent son courage, tandis que d'anciens collègues racontent combien elle semblait se battre chaque jour contre une tristesse qu'elle cachait derrière son rire lumineux. Peu à peu, la compassion remplace le jugement et le pays découvre derrière la star l'être humain, derrière la vulnérable et vraie qui renaît de ses cendres alors que les semaines s'opassent. La tempête médiatique ne s'essouffle pas. Au contraire, elle se transforme en une onde de choc plus profonde, plus intime. Karine. Le marchand devient malgré elle le visage d'une génération de femmes qui se taisaient par peur du scandale, par devoir d'image, par loyauté à un amour qu'elles croyaient sauvé. Sa parole libérée agit comme une déflagration dans un monde du show business, encore trop habitué à dissimuler ses blessures derrière les paillettes. Les confidences continuent de se déverser par bribes à travers des interviews rares et soigneusement choisies. Chaque mot pèse lourd, chaque souvenir évoqué ravive des plaies anciennes. Elle raconte ces soirées où la tension était si forte qu'un simple regard suffisait à tout faire, exploser ces voyages où ils apparaissaient complices, mais où le silence glaçait l'air autour d'eux, ces promesses murmurées qui se transformaient en reproches dès la porte fermée. Derrière l'icône médiatique se dessine le portrait d'une femme prisonnière de l'amour qu'elle idéalisait. Elle confie avoir vécu des années dans la peur du jugement, persuadée qu'avouer sa souffrance reviendrait à détruire son image et trahir les espoirs de ceux qui la voyaient comme une femme forte et indépendante. Pourtant, l'accumulation des non-dits a fini par la briser. Le soir où elle a décidé de parler, elle dit avoir senti son cœur se libérer de chaînes invisibles, mais anciennes. Le choc de son témoignage dépasse les frontières de la France. Des médias étrangers reprennent l'affaire. Les journaux allemands, italiens, espagnols la citent comme l'exemple d'une révélation courageuse
dans un univers encore marqué par le culte du silence. Les plateaux télé débattent de la double vie des célébrités, des fractures intérieures que cachent les sourires de façade. Dans les rédactions, certains anciens amis du couple livrent leurs souvenirs des dîners tendus, des regards froids, échangés au milieu des rires de circonstance. Une photo ressurgit, celle d'une soirée caritative où Karine fixait le vide tandis que Liliane riait aux éclats entourée d'invités. Cette image devient viral symbole cruel de la solitude dans la foule. Les réseaux s'embrasent. Les mots-clics, portant son nom, occupent les premières places des tendances pendant plusieurs jours. Des vidéos d'archives ressortent des interviews d'époque où elle semblait déjà fatiguée, où ses rires semblaient forcés. Aujourd'hui, ces moments prennent un tout autre sens. Pour le public, c'est un électrochoc, un rappel brutal que la douleur ne se lit pas toujours sur les visages. Les fans se divisent. Certains refusent de croire à la chute de leur idole. D'autres l'érigent en symbole de résilience. Les plus fervents admirateurs se rassemblent devant les studios de M6, déposant des fleurs, des lettres de soutien, des mots d'encouragement gravés de sincérité. Les collègues de Karine, eux-mêmes, avouent leur désarroi. Certains disent avoir ressenti la tension sans jamais oser poser de questions de peur d'être indiscret. Dans les coulisses du divertissement, on parle désormais d'un avant et d'un après. Karine le marchand. Ce qui n'était au départ qu'une histoire d'amour brisée devient le point de départ d'une réflexion collective sur les apparences, la solitude et la souffrance cachée des figures publiques. Une vidéo publiée anonymement sur Internet montrant une scène de dispute captée à distance relance le tumulte même si son authenticité reste floue. On y croit, on veut y croire, car elle vient nourrir l'imaginaire collectif d'une France fascinée par la chute de ses icônes. L'atmosphère devient électrique. Les journalistes guettent la moindre apparition, la moindre réaction, tandis que Karine se retranche dans le silence. Elle se protège, s'entoure de quelques amis fidèles et d'un cercle restreint, qui veille à ce que rien ne filtre. Sa blessure, désormais publique, devient aussi son armure, un moyen de dire enfin qu'elle existe en dehors de l'image qu'on lui impose. Dans les rues de Paris, les gens murmurent son nom, avec une étrange tendresse mêlée de respect et de tristesse. La femme qu'on croyait intouchable devient soudain humaine, terriblement humaine, un cœur battant derrière la lumière des projecteurs et sous la pluie battante des rumeurs. Les mois suivants marquent un tournant silencieux mais profond dans la vie de Karine, le marchand. Elle disparaît peu à peu des écrans, refuse les invitations et se consacre à elle-même comme si chaque jour était une bataille contre l'ombre du passé. Ses proches parlent d'une femme en reconstruction fragile mais déterminée. Elle passe des heures à marcher seule au bord de la Seine, à contempler l'eau sans rien dire, comme si elle cherchait dans le reflet du fleuve la part d'elle qu'elle avait perdue pendant ses années d'amour. Empoisonnée. Son entourage décrit une Karine méconnaissable. Le regard plus doux mais plus lourd, les gestes plus lents, les mots plus rares. Dans une interview donnée à un magazine féminin, elle avoue qu'elle a longtemps confondu amour et dépendance, qu'elle a accepté l'inacceptable par peur d'être seule, qu'elle s'est trahie elle-même pour sauver une façade déjà fissurée. Ces phrases simples ont bouleversé des milliers de lecteurs, car elles sonnaient juste comme le cri retenu d'une génération de femmes prisonnières de leur propre courage. Le public la redécouvre sous un jour nouveau, non plus comme une animatrice souriante, mais comme une survivante, une âme meurtrie qui se reconstruit sous le regard du monde. Pendant ce temps,
La presse continue de fouiller chaque détail de leur passé commun. Des anciens messages privés circulent, des témoins parlent de disputes violentes, de portes claquées, de pleurs étouffés derrière les murs d'un appartement luxueux. Ces révélations ajoutent au drame un parfum d'irréel, comme si tout un roman noir s'était écrit en coulisses, pendant que la France croyait assister à une histoire d'amour modèle. Des voix célèbres s'élèvent pour soutenir Karine. Certaines animatrices de renom parlent de son courage. Des associations féminines l'invitent à témoigner dans leur campagne contre la violence psychologique et la manipulation affective. Peu à peu, son drame personnel dépasse le cadre intime pour devenir une cause publique, une lutte symbolique contre le silence et la honte. Les plateaux télé débattent de la façade du bonheur dans les couples de stars. Les journalistes s'interrogent sur les ravages de la perfection imposée, tandis que sur les réseaux sociaux, les hashtags à son nom deviennent des cris de solidarité. Les images de Karine vêtue simplement sans maquillage, marchant dans la rue la tête haute, malgré les photographes, sont partagées des millions de fois, symbole d'une renaissance lente mais réelle. Pourtant, derrière cette lumière nouvelle, subsistent des ombres. Son entourage raconte qu'elle a encore des nuits sans sommeil, qu'elle sursaute à chaque appel inconnu, qu'elle ne supporte plus le bruit des plateaux télé. Elle garde sur sa table de chevet un carnet où elle écrit chaque jour ce qu'elle n'a jamais pu dire à Liliane. Des lettres, sans destinataire, pleines de douceur et de colère. À la fois, des phrases qu'elle relit parfois en silence, comme pour exorciser la douleur d'un amour qu'elle ne maudit pas, mais qu'elle ne peut plus comprendre. Un soir d'automne, elle réapparaît en public lors d'un gala caritatif, vêtue d'une robe noire simple et d'un sourire apaisé mais ferme. La salle se lève à son entrée. Les applaudissements durent de longues minutes. Ce soir-là, la France ne voit plus l'animatrice célèbre, mais la femme qui a osé dire non à l'ombre. Son regard croise les caméras. Un instant, une lueur passe. Fugace, indéfinissable, mélange de tristesse et de fierté. Le scandale s'est transformé en symbole, la blessure en message, et derrière le tumulte médiatique reste l'évidence d'une vérité nue, celle d'une femme qui s'est perdue dans l'amour et qui aujourd'hui apprend lentement à se retrouver. À mesure que les saisons défilent, Karine Le Marchand semble renaître lentement, comme une fleur meurtrie par l'hiver qui retrouve la lumière du printemps. Son silence n'est plus celui de la peur, mais celui d'une reconstruction discrète et profonde. Loin des plateaux télé, elle réapprend à respirer, à vivre, sans devoir sourire pour les autres. À travers quelques rares confidences, accordées à des médias choisis, elle trace le portrait d'une femme qui a traversé l'enfer de l'amour et de la célébrité sans jamais cesser de croire en la douceur du monde. Elle parle d'apaisement, de pardon, non pas envers l'autre, mais envers elle-même, de cette nécessité de se détacher de la colère pour ne plus se consumer. Des images d'elle publiées dans un reportage intimiste la montrent chez elle, entourée de plantes, de livres et de silence. Son regard a changé. Il est plus profond, plus vrai, comme si chaque larme versée avait lavé un peu du masque médiatique qu'elle portait autrefois. L'opinion publique aussi a changé, son regard sur elle. De victime médiatique, elle devient peu à peu une figure d'inspiration, un symbole de courage, tranquille, de vérité assumée. Les magazines qui jadis disséquaient sa vie privée lui consacrent aujourd'hui des unes empreintes de respect et d'admiration. Sa parole résonne comme un écho dans le cœur de ceux qui se sont tus trop longtemps. Dans une émission spéciale, tournée plusieurs mois après le scandale, elle accepte enfin de revenir à l'écran. Ses mots sont mesurés,
Sa voix calme, mais vibrante de sincérité, elle y raconte sans pathos la lente descente dans l'ombre, l'isolement, l'humiliation subtile, le regard froid de celui qu'elle aimait plus que tout, et la manière dont elle s'est peu à peu éteinte, à force de vouloir briller pour deux. Elle décrit la sensation d'étouffer dans un amour qui ne nourrit plus de se réveiller chaque matin avec la peur de la dispute, de la déception, du reproche. Ces mots frappent par leur simplicité et leur puissance. Ils peignent sans effet une réalité, crue celle d'une femme admirée qui pleurait seule dans les coulisses, pendant que la France applaudissait son sourire lumineux. Les réactions sont instantanées, les réseaux sociaux explosent d'émotions. Les visages célèbres de la télévision lui rendent hommage. Certains pleurent en direct. D'autres écrivent qu'ils n'ont jamais osé parler de leurs propres blessures. Les hashtags à son nom deviennent symboles de libération. Des milliers de femmes partagent leurs histoires en écho à la sienne. Le scandale s'est transformé en mouvement de compassion nationale. Ce qui avait commencé comme une confession douloureuse est devenu un cri collectif contre les apparences étouffantes du succès et du couple parfait. Dans le tumulte, Karine choisit la pudeur. Elle ne cherche ni revanche ni gloire. Elle s'efface doucement, laissant derrière elle une trace indélébile, celle d'une vérité humaine portée par la douleur et la dignité. Certains soirs, dans les rues de Paris, on la croise encore seule, un livre à la main, un manteau long qui effleure les pavés. Elle marche d'un pas calme, le visage tourné vers le vent, comme si elle accueillait enfin la vie telle qu'elle vient. Le murmure de la ville semble lui rendre hommage, non plus comme à une star, mais comme à une femme revenue d'un long naufrage. Ses yeux désormais ne fuient plus rien, ils racontent à eux seuls toute une histoire d'amour, de chute et de renaissance. Aujourd'hui, Karine Le Marchand avance enfin la tête haute, apaisée, libre, plus forte que jamais. Elle a survécu à la tempête et transformé la douleur en lumière. Une femme brisée devenue symbole de résilience et de vérité. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres destins bouleversants, d'autres renaissances qui redonnent foi en la vie